Bonjour, bienvenue sur cette vidéo qui va vous permettre d'avoir des pistes de traitement en termes de mobilisation, assouplissement, renforcement au niveau de vos épaules si vous avez un souci de capsulite rétractile. Autrement dit, votre épaule n'est plus saine, elle est du genre plutôt gelée. Toute la membrane ici que vous voyez rouge à l'écran est comme un petit peu épaissie, rétrécit un petit peu sur elle-même et c'est le genre de choses qui fait atrocement mal. En plus, pour rappel, l'évolution de ce genre de choses, la phase 1, c'est des douleurs de 1 à 4 mois, la phase 2, on est sur une phase de raideur et seulement dans la phase 3, on est dans une phase de récupération. Dans cette vidéo, je vous propose réellement des exercices protocoles à mettre en œuvre en respectant votre seuil de douleur. Donc en fonction de la phase dans laquelle vous êtes, les exercices sont bons, mais ils doivent tous être effectués en respectant réellement votre seuil de douleur. Alors le premier exercice, vous pouvez prendre un bâton. J'ai fait exprès de filmer tout ça à la maison pour vraiment vous permettre de vous rendre compte que vous pouvez faire ça n'importe où. On prend un bâton, une barre, on se met sur le dos et on va laisser la barre aller derrière la tête. Dès que vous sentez un peu de résistance, dès que vous sentez une douleur, vous n'allez peut-être pas aussi loin que ce que je vous montre sur la vidéo et vous essayez vraiment d'avoir une bonne amplitude au fur et à mesure, un bon mouvement. Ce premier exercice est principalement un exercice de mobilisation, donc sur les schémas précédents, quand vous avez vu toute la zone rouge, fibreuse, on va aller tout doucement mobiliser cette zone petit à petit. Vous pouvez aller jusqu'à faire 3 fois 10 répétitions de cet exercice-ci, mais bien entendu, si vous sentez une douleur, vous réduisez le nombre de répétitions, peut-être 3 fois 5, peut-être 3 fois 6 au début, et progressivement, si ça va, vous améliorez les choses. Alors exercice numéro 2, là il faut bien comprendre qu'on va essayer de mobiliser votre épaule en 3D. Votre épaule est vraiment une partie de vous-même, une articulation qui peut vraiment bouger dans tous les sens. Donc ici vous voyez que mon coude est fléchi mais à 45 degrés, pas à 90, d'accord. Et je vais vraiment aller chercher une amplitude qui à mon avis sera un petit peu compliquée pour vous mais qui est très intéressante à récupérer. Vous voyez que l'épaule ne bouge pas du sol, c'est vraiment mon avant-bras, au départ mon coude qui commence à bouger, mais ça va vraiment avoir une répercussion jusqu'à l'intérieur de mon épaule et c'est super intéressant. Si cet exercice-ci fonctionne, alors vous pouvez passer sur le troisième, ok, je vous le montre. Vous voyez que je monte mon coude plus haut, là à 90 degrés, et là je vais chercher une amplitude supplémentaire. C'est de nouveau juste l'avant-bras qui bouge au départ du coude, et petit à petit, ça a une incidence jusqu'à l'intérieur de la capsule, réellement. Et ça, c'est super intéressant. Plus difficile donc à voir si vous l'instaurez directement dans votre routine, ou bien si vous attendez un petit peu de récupérer de la mobilité, pour petit à petit pouvoir aller mettre cet exercice dans votre routine. Alors ensuite, il faudra passer debout près d'un chambranle ou près d'une porte. Donc vraiment, il y a moyen de le faire à la maison, j'ai fait exprès. Vous devez ici venir appuyer votre bras dans le mur en insistant sur votre force au départ de votre épaule et pas au départ de votre main, d'accord? La force vient d'abord de l'épaule et puis se transfère dans tout le bras. Pour les autres exercices, on restait sur 3 fois 10 répétitions. Ici, on fera 3 fois 30 secondes si c'est possible. Même genre de choses, mais dans l'autre sens. Donc, on se positionne pour que ce soit l'extérieur de la main qui soit contre le chambranle ou contre le mur. Et on presse dans le mur à nouveau au départ de l'épaule et pas au départ de la main. Pour que progressivement, de l'épaule à travers le bras, on insiste, on force vers le mur. Attention pour cet exercice et le précédent de bien garder vos épaules basses et ne pas vous crisper, d'accord? Et ensuite, dernière partie, on va par exemple se tenir à la table ou à autre chose et on va littéralement laisser pendre son bras et le laisser tourner, ok? Ce dernier exercice est super intéressant pour non pas récupérer en force, mais vraiment laisser toute cette zone un peu fibreuse se décontracter, se laisser aller petit à petit. Donc, ne gérez rien du tout, laissez aller. Et ce dernier exercice est également à faire 3 fois 30 secondes. Et là, votre épaule est vraiment vers le sol. Voilà, j'espère que ces exercices vont réellement vous aider. S'ils vous aident, vous pouvez les faire autant de fois que nécessaire et autant de fois que ça vous fait du bien. Mais à partir du moment où le mouvement, pendant que vous le faites, vous fait malheureusement du mal, il faut arrêter. Restez bien conscient que la phase de récupération étant très très longue, même si les exercices vous font du bien, ça ne veut pas dire que votre capsulite est complètement guérie.
Franchement, prenez patience, mais utilisez, je vais dire, ces exercices vraiment à bon escient pour que ça puisse vous soulager au quotidien. Bien entendu, si la vidéo vous a aidé, mettez un petit pouce, souscrivez pour davantage. Et si je peux encore vous aider peut-être en expliquant encore autrement, n'hésitez pas à mettre des commentaires. À bientôt.